Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment on peut améliorer son équipement autour du photovoltaïque, notamment des panneaux solaires Sonology avec ce petit objet que vous voyez. Alors c'est un objet qui a été imprimé en 3D et aujourd'hui donc je vous présente l'imprimante que Geekbuying m'a envoyée pour vous la présenter, la tester et vous donner mon avis pour pouvoir réaliser ce genre de petit objet, mais pas que bien évidemment. Allez, c'est parti. Alors pour ceux qui possèdent déjà des panneaux solaires Sonology Play, vous savez qu'ils sont équipés de systèmes coulissants pour pouvoir régler l'inclinaison en fonction des saisons. Et le système de verrouillage n'est pas forcément, je dirais, efficace en cas de tempête, vibration, etc. Enfin, en fonction de là où vous allez le disposer. Et il y a déjà eu des petits accidents ou des petites mésaventures pour certains propriétaires de ces panneaux et qui se sont retrouvés malheureusement avec les systèmes qui se déclipsaient et qui refaisaient tomber le panneau à un étage inférieur, c'est-à-dire à une inclinaison inférieure. Et une personne qui s'appelle Frédéric a inventé ce petit objet voilà, qu'on peut imprimer en 3D et ça va permettre en fait de le coulisser sur les bras articulés, enfin les bras coulissants, et de pouvoir en fait bloquer la partie du bouton sur laquelle on appuie pour pouvoir justement déverrouiller ces tiges coulissantes. Et donc ça, on va dire, sécurise un peu plus encore vos panneaux. Donc j'ai trouvé ça très pratique. Moi je connais ce produit depuis un petit moment, enfin voilà, ce petit accessoire depuis un petit moment, je l'avais vu depuis déjà au moins un an sur internet quasiment je crois si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est Frédéric qui a inventé ceci, vous retrouverez le lien en description si ça vous intéresse. Et donc du coup le gros inconvénient par contre de cette pièce, c'est qu'il vous faut une imprimante 3D pour pouvoir la réaliser. Mais on sait très bien que les imprimantes 3D maintenant au niveau des tarifs ont énormément chuté depuis plusieurs années et ça devient très accessible même au niveau de l'utilisation pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout. C'est mon cas, moi je suis totalement novice dans le domaine et donc Geekbuying m'a proposé justement de diversifier un petit peu le test des produits sur la chaîne, notamment je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps l'aspirateur Neacasa N3 et puis dernièrement ils m'ont proposé également de tester cette imprimante 3D. Donc sur le coup j'étais pas forcément comme je disais hyper convaincu, je n'en voyais pas trop l'utilité, même si il y a le fiston qui lorgnait dessus déjà depuis quelques mois, pas par rapport à la demande mais par rapport à quelque chose qu'il voulait. Et donc du coup, je me suis dit, c'est l'occasion voilà, de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire de récupérer cette imprimante, et puis j'ai eu cette idée en tête de faire ce sujet de vidéo, parce que je pense que ça peut intéresser quand même des gens, pour peu qu'en plus vous ayez déjà une imprimante 3D et que vous n'aviez pas l'existence de ceci, et que vous avez également des panneaux solaires Sonology, écoutez, si vous voulez sécuriser un petit peu plus votre système d'inclinaison, je pense que ça sera parfait. Donc du coup, j'ai accepté le produit pour pouvoir le tester. J'ai découvert le monde de l'imprimante 3D, donc c'est assez impressionnant, il y a énormément de possibilités. Quand on commence à toucher un petit peu à ça, on se rend compte que les possibilités sont vraiment infinies et on peut très bien s'en servir pour améliorer son quotidien sur ce genre de pièces, voilà, pour améliorer ses équipements de la maison, etc. Mais aussi inventer des pièces. Donc, et ça évite parfois d'acheter des pièces chinoises, etc. On peut créer soi-même ce que l'on veut. Alors Geekbuying m'a envoyé le modèle Under 3 V3 KE, donc c'est une imprimante 3D de la marque Creality. Alors le gros avantage qu'elle a par rapport à d'autres modèles qui sont même moins chers, j'ai envie de dire, ou peut-être même plus chers pour d'autres modèles, c'est que celui-là est vraiment je dirais, totalement autonome au niveau du déréglage, etc. Tout se fait de manière automatique. Donc pour quelqu'un qui est novice, comme moi par exemple, je peux vous dire que c'est très pratique d'éviter de devoir niveler le plateau, etc. pour que ça soit parfaitement rectiligne. Bref, tout se fait de manière automatique. La seule petite apprentissage à avoir, c'est au niveau du logiciel après derrière quand on veut imprimer ce genre de pièces, puisqu'il faut connaître un petit peu comment ça va se comporter au niveau de l'imprimante pour savoir si ça a besoin de mettre des supports, etc. Mais bref, on en viendra un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va se contenter du déballage, de la présentation, de l'installation. Il y a un petit peu, vous allez voir, il y a un petit peu d'assemblage à réaliser, mais honnêtement, rien de compliqué. Il y a une notice qui est donnée avec, donc c'est très facile, vous allez voir. C'est un jeu d'enfant. Et ensuite, on passera au premier test et je vous montrerai un petit peu le résultat. Alors voici le carton que j'ai reçu, donc on a bien la marque de l'imprimante 3D avec le modèle. On va regarder un petit peu à l'intérieur comment c'est composé au niveau des pièces, les accessoires qui sont donnés pour l'assemblage, etc. Vous allez voir, il y a pas mal de petites choses quand même.
Là, on retrouve donc sur la droite un petit fascicule avec un premier accessoire. Donc ça, c'est une petite tige pour déboucher la buse si elle est coincée. Un petit peu de PLA hein, qui est donné avec, plus toutes les vis, clés, etc. Là, on va retrouver le pad sur lequel on va venir justement faire les réglages, le port USB pour mettre les fichiers 3D. On retrouve aussi, vous allez voir, toujours dans le packaging, donc là on va voir le fil électrique, donc c'est un fil basique, par contre il est assez court, donc ça c'est à noter, il faudra certainement une rallonge. Là on a un support pour la bobine avec le capteur de fin de fil, donc ça c'est plutôt bien aussi, hein, comme ça si vous avez plus de fil, ça détecte et ça s'arrête. Et puis après on va enlever la première partie et vous allez voir on voit le reste de l'imprimante qui est à l'intérieur. Donc on a ce qu'on appelle, je crois c'est le chariot, hein, ce qui vient au-dessus de l'imprimante avec la buse qui va chauffer et faire fondre le PLA. Donc voilà, j'ai tout sorti du carton. Donc on retrouve le plateau principal. Vous voyez, il y a quand même pas mal de câblage à droite à gauche qu'on va devoir brancher, mais je vais vous montrer au fur et à mesure. Les accessoires, voilà, que j'ai déjà plus ou moins montré dans la séquence précédente. Le portique, une notice hein, en français, des vis, plusieurs sachets d'ailleurs, des clés, encore des petites vis, voilà, des petites pièces de rechange également, et les emplacements ici à droite et à gauche pour le portique. Donc pour assembler le portique, c'est facile, vous ne pouvez pas vous tromper, il y a un emplacement bien spécifique. Sur la partie gauche, vous avez un petit câble qui est intégré dans le portique, donc il faudra bien le passer ici dans le premier trou sur la gauche du plateau. C'est la connectique du moteur, hein, donc on le verra par la suite le branchement. Donc ça, voilà, c'est à gauche une fois que c'est installé. Et ensuite, vous avez le côté droit à insérer également hein, dans l'emplacement prévu. Et ensuite, il faudra retourner l'ensemble. Donc là, il faut carter un tout petit peu, voilà, ça rentre. Ensuite, il faudra retourner l'ensemble pour pouvoir mettre les vis en dessous du plateau. Et vous aurez aussi une connectique ici à brancher sur le petit moteur, mais je crois qu'on le voit après dans la séquence suivante. Alors sur la partie de droite, vous avez déjà deux vis à insérer hein, sur le dessus. Ça va permettre de tenir le portique pour pouvoir après ensuite retourner l'imprimante en toute sécurité pour éviter que ça s'enlève, hein, parce que c'est pas évident de tenir l'ensemble. Donc vous mettez les deux petites vis noires hein, sur la partie de droite, donc ça sera le bras du portique de droite. Et ensuite vous pourrez retourner le portique pour pouvoir mettre les autres vis qui sont en dessous. Mais avant de retourner l'imprimante, vous pouvez déjà brancher la connectique sur le moteur de gauche. Une fois que vous avez basculé l'imprimante sur le côté, sur le bras de gauche, hein, quand vous avez mis le portique, vous avez passé un petit câble, donc il faut bien penser à le brancher et après un petit peu, je dirais, le planquer dans le trou à cet effet, prévu à cet effet. Ensuite, on voit qu'il y a des petits emplacements pour des vis, donc il y a 3 vis à mettre de chaque côté. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, hein, il y a la quantité exacte de vis pour savoir lesquelles il faut le mettre. Donc vous insérez les vis et ensuite vous n'avez plus qu'à visser l'ensemble pour bien fixer le portique à l'ensemble de l'imprimante 3D. Alors pour rappel, hein, dans le sachet, toutes les clés sont fournies, donc c'est des clés 6 pans, hein, clés Allen aussi appelées souvent. Vous en aurez de différentes tailles en fonction des vis. Ensuite, vous allez pouvoir fixer le boîtier tactile, hein, c'est le boîtier qui va vous permettre de piloter et faire les réglages de l'imprimante 3D. Donc il y a 3 vis à insérer. Une fois que vous avez fini de serrer les 3 vis prévues, vous n'avez plus qu'à faire le branchement de la petite nappe à l'arrière du boîtier tactile. Ensuite, vous allez pouvoir passer au support de la bobine. Donc vous avez simplement 2 vis à mettre, hein, tout simplement. Donc c'est assez rapide. Alors bien évidemment, il faudra mettre le capteur de fil devant vous, hein. Donc ça se met devant l'imprimante et pas à l'arrière. Et une fois fait, vous n'aurez plus qu'à brancher la petite connectique sur le côté du capteur de fin de fil. Donc l'étape suivante elle consiste à s'occuper de la grande nappe hein, qui va aller sur la tête d'impression. Donc vous avez un petit guide voilà, pour passer le câble. Pensez à mettre suffisamment de mou pour ne pas, je dirais, bloquer ensuite le mouvement de la tête d'impression. Et une fois que vous avez déterminé le mou suffisant, il faudra venir plugger la nappe directement sur la tête d'impression. Donc vous allez voir qu'il y a des, je dirais, des protections latérales, hein, des clips de maintien. Donc il faudra les déverrouiller pour pouvoir mettre la nappe. Et une fois que vous aurez inséré la nappe, normalement les verrous se clipsent automatiquement. Donc une fois la nappe bien clipsée, on va la verrouiller avec une petite pièce en plastique et 2 vis qui sont également fournies avec, hein. Donc il suffit voilà, de mettre la petite pièce en plastique devant la nappe, mettre les 2 petites vis et il suffit de serrer l'ensemble pour maintenir la nappe, pour éviter qu'elle se, on va dire, se déclipse toute seule, hein, même s'il y a très peu de chances que ça arrive puisqu'il y a des clips de protection déjà au moment où vous insérez la nappe.
Mais bon, voilà, par sécurité, je pense qu'avec les mouvements au fil du temps, comme la tête ne fait que des va-et-vient, voilà, par sécurité, il rajoute une petite pince qui vient complètement bloquer la nappe. Et n'oubliez pas également de brancher le moteur, puisqu'il y a la petite fiche aussi qui est dans la nappe. Voilà, l'assemblage est terminé, il ne vous reste plus qu'à positionner le fil, hein, en tout cas l'échantillon qui est donné, le passer dans le capteur de fin de fil et dans la buse. Donc pour la buse, pour le rentrer, c'est très facile, il suffit d'appuyer voilà, sur le loquet pour voilà, déverrouiller, j'ai envie de dire, l'ouverture afin de faire passer le fil PLA ou PETG, enfin peu importe celui que vous avez. Mais en tout cas ici, il suffit d'appuyer pour faire l'insertion du fil. Une fois que c'est fait, eh bien, on met en route avec le bouton latéral gauche. Voilà, l'imprimante va s'allumer, vous aurez le logo Creality qui apparaît sur le pad tactile. Et ensuite, il y aura des petits réglages de configuration à faire, choisir la langue, choisir l'heure exacte hein, en fonction de votre situation géographique. Nous, ça sera la France. Et ensuite, il y aura aussi potentiellement le réglage Wi-Fi, puisque oui, l'imprimante est connectée au Wi-Fi. Donc vous allez pouvoir la piloter à distance et aussi faire les mises à jour à distance. Ça, c'est vraiment cool. Une fois ces premiers réglages terminés, il vous demandera de commencer le démarrage de la première configuration, donc de la calibration donc du plateau. Donc vous allez voir que la tête va se déplacer, etc. Le plateau va se mettre à chauffer, également la buse d'impression pour commencer à tirer un petit peu de fil pour voir si tout va bien. Pour calibrer également le plateau au niveau du nivelage, hein, parce que forcément, si votre plateau n'est pas parfaitement droit, la tête d'impression doit le savoir en fonction de comment elle va se déplacer, si elle doit être plus ou moins haute pour éviter de soit toucher le plateau, soit être trop, je dirais, trop haut et tirer du fil dans le vide et que ça ne colle pas sur la première couche. Donc bref, vous l'avez compris, tout est automatique. Cette séquence est assez longue, hein, en fait, il faut compter au moins une bonne dizaine de minutes pour ce premier réglage, s'auto-réglage. Donc il faut la laisser travailler tranquille. Une fois que c'est terminé, de toute façon, elle vous l'écrit, elle vous l'affiche sur le pad tactile. Donc une fois l'autocalibration terminée, il suffira de prendre la clé USB qui est fournie. Et à l'intérieur de la clé USB, vous avez déjà un fichier test. Hein, c'est un Benchy, on appelle ça comme ça. Et généralement, c'est un petit bateau. Donc vous le pluguez sur le port USB de droite. Vous avez deux ports USB hein, sur le pavé tactile. Vous pouvez le mettre sur n'importe lequel. Vous cliquez sur le petit dossier en milieu en bas de l'écran et sur lecteur USB. Là, vous allez voir tout ce qu'il y a sur la clé. Il n'y a qu'un seul fichier, c'est le petit bateau. Donc on clique dessus et vous pouvez laisser la calibration d'origine dessus. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez imprimer un fichier, vous pouvez demander une calibration du plateau, de la buse, etc. Là, dans la vidéo, je l'avais laissé actif pour voir un petit peu combien de temps ça prend. Alors c'est pareil, hein, c'est quasiment le même calibrage qu'on a vu en début de vidéo quand on a allumé l'imprimante pour la première fois. Donc c'est assez long, hein, il faut compter à peu près une dizaine de minutes. Donc je pense pas que ça soit utile à chaque fois qu'on veut imprimer une nouvelle pièce. Donc une fois que le plateau et la buse est arrivé à bonne température, vous pouvez contrôler justement l'évolution de la température sur le pad tactile, hein, sur la droite. L'imprimante va commencer à imprimer un petit échantillon sur la gauche du plateau. Donc ça c'est quasiment systématique. C'est un réglage que vous pouvez retirer de l'imprimante via le logiciel Creality Print. Mais bon, je vous le conseille parce que ça permet entre guillemets de nettoyer la buse avant de démarrer votre impression. Et une fois qu'elle a fait cette étape, vous allez voir, elle va commencer à imprimer. Et là, on est en vitesse réelle, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, sans son, sans rien, je vais vous laisser écouter et regarder le début de l'impression.
Voilà, donc là l'impression est terminée. Donc vous voyez, ça a été assez vite, hein. Alors là j'ai coupé, je ne vous ai pas mis l'impression en temps réel, mais ça a mis à peu près 16-17 minutes. Et après vous n'avez plus qu'à tirer légèrement dessus, ça se décolle assez facilement. Sinon le plateau est magnétique, hein, vous pouvez le retirer et il est flexible, donc il suffit de le courber pour pouvoir décoller votre pièce. Donc honnêtement, l'impression est assez impressionnante quand même, hein, pour la vitesse d'impression. Alors il y a des tout petits défauts parce que par défaut, elle est réglée à la vitesse maximum, mais vous pouvez ralentir l'impression pour pouvoir avoir une qualité supérieure. Mais voilà, pour un premier test, j'ai été agréablement surpris. Et ensuite, j'ai pu passer justement à mon test de bloc panneau, hein, pour, je dirais, le système de coulissant des panneaux sonnulaires Sonology. Donc une fois que vous avez téléchargé le logiciel Creality Print, la première fois que vous allez lancer l'application, le logiciel, donc peu importe, hein, ça fonctionne sur Mac et aussi Windows, il faudra choisir l'imprimante parce que forcément en fonction de l'imprimante, les profils seront différents, hein, c'est logique, elles ne font pas toutes, je dirais, la même taille de plateau, la même hauteur d'impression, les réglages de vitesse de la buse d'impression. Bref, chaque imprimante a son profil par défaut, donc je vous conseille de bien sélectionner l'imprimante qui va avec. Donc là, nous, c'est la Under 3 V3 KE. Donc une fois que vous l'avez choisi, les paramètres par défaut seront installés et après, il ne vous restera plus qu'à télécharger le fichier imprimable. Donc sachant que les fichiers compatibles sur Creality Print, la plupart du temps, et même dans quasiment tout le temps, dans tous les cas, c'est des fichiers .stl que vous allez trouver sur différents sites internet. Donc moi, je suis allé sur le site de Printable. Donc je vais vous montrer ça. Donc le site Printable, c'est là que j'ai trouvé la pièce, hein, bloc panneau. Voilà à quoi ça ressemble, hein, ici au niveau du site internet. Donc c'est Frédéric qui a réalisé le fichier, hein, donc c'est pas moi, je préfère le préciser quand même, hein. Donc merci à lui pour cette belle invention. Donc il a réalisé ça lui-même. Et on peut voir quand même que c'est plutôt ingénieux comme système. Ça peut vraiment, je dirais, vous aider si vous avez des petits soucis sur, je dirais, votre système ici, voilà, de verrouillage du système coulissant, d'inclinaison de l'angle des panneaux solaires Sonology. Donc il suffira certainement de créer un compte, je crois, hein, et puis vous cliquez sur télécharger. Il y aura plusieurs versions. Il a fait une V1 puis après une V2. Donc si vous n'avez aucun des deux encore, hein, bah, moi il vous conseille directement de prendre la V2. Il vous donne des petits conseils, hein, ici. Alors attendez que je regarde dans le détail, voilà, de la pièce. Donc voilà, il vous précise bien qu'il faut l'imprimer en PETG avec une couche de 0,2 mm. Donc c'est souvent, je dirais, le réglage par défaut des imprimantes et avec un taux de remplissage de 30%, éventuellement aussi avec des supports arbres. Moi j'ai réussi à le faire sans support, mais en fonction de l'imprimante, vous aurez peut-être besoin d'activer les supports. Donc qu'est-ce que c'est les supports? C'est pour pouvoir imprimer les parties de l'objet qui sont en porte-à-faux, hein, c'est-à-dire les parties qui sont un peu dans le vide, parce que bah oui, l'imprimante elle ne peut pas imprimer en l'air, hein, donc il faut bien des supports. Donc on va télécharger la pièce. Je vais vous montrer, donc moi je vais prendre la V2, donc c'est celle que j'avais imprimée. Donc là je vais devoir me connecter. Je télécharge ma pièce en V2. Donc il faudra créer un compte, hein, bien évidemment. Une fois que votre fichier est téléchargé, vous pourrez la récupérer dans votre logiciel Creality Print. Donc il suffira d'aller dans l'onglet Files, Open Files. Donc ici, bloc panneau v2.stl. Je fais Open. Voilà. Donc la pièce apparaît ici dans le logiciel. Donc là, par défaut, la pièce est positionnée allongée. Moi, j'ai préféré la mettre debout, hein. Donc il suffira de la sélectionner. Et ici, sur la gauche, vous avez des raccourcis qui vous permettent justement d'orienter votre pièce, de la positionner autrement. Donc vous pouvez naviguer comme ça, un petit peu en 3D au niveau de la pièce. Donc c'est vraiment pratique. Donc je sélectionne ma pièce. Donc moi, c'est sur l'axe des X qu'on va la retourner. Donc il suffit de faire plus 45 deux fois. Alors je ne vais pas l'imprimer dans ce sens-là, parce que sinon je vais avoir un gros porte-à-faux ici sur cette partie-là. Vous voyez? Donc je vais la retourner encore de 180 degrés. Voilà. Donc moi je l'ai imprimé comme ceci. Donc une fois que votre pièce est préparée, donc vous avez différents réglages possibles, je dirais. Alors il y a deux presets déjà intégrés à l'application. Donc vous avez High Quality pour imprimer en très bonne qualité. Bon là nous on s'en fout, c'est une pièce mécanique qui va aller à l'extérieur, donc on n'a pas besoin, je dirais, d'une très très belle qualité. Donc on reste en normal. On fait un double clic ici, je laisse tout par défaut, je ne touche à rien et je peux éventuellement ajouter les supports comme je l'avais précisé précédemment. Ici support, voilà. Par défaut, c'est zigzag, des supports en zigzag. Je les mets en, je dirais, sur partout, parce qu'en fonction du porte-à-faux,
s'il n'y a pas de contact avec le plateau, le support ne sera pas généré et donc du coup cette partie-là ne sera pas bien imprimée forcément. Donc là on va faire Save et ensuite vous cliquez ici sur Slice ou si c'est en français sur Découpe ou Découper je crois. Donc voilà, ça charge un petit peu, ça va dépendre de la puissance de votre ordinateur ça. Et on peut voir ici qu'il a rajouté des petites pièces supplémentaires, donc c'est les fameux supports. Parce qu'ici il y a un petit porte-à-faux là, un petit porte-à-faux ici à l'intérieur de la pièce, parce qu'ici il y a un petit rebord. Je ne sais pas si on le verra. Et après vous pouvez vérifier ici avec la molette de droite, enfin la petite jauge de droite, toutes les couches qui seront imprimées. Ça vous donne un peu un aperçu de comment l'imprimante va travailler ces couches au fur et à mesure. Donc c'est plutôt pas mal. Une fois que c'est fait, vous pouvez l'envoyer directement à votre imprimante si elle est bien connectée en Wi-Fi. Donc pour ça, il faudra l'ajouter dans votre application, donc l'application Creality Print. Donc ici, vous avez Device, donc c'est là où vous allez ajouter votre imprimante. Vous faites Scan Add, et là, si elle est bien paramétrée et que votre ordinateur et votre imprimante sont sur le même Wi-Fi, elle sera détectée automatiquement. Donc vous voyez, Under 3 V3 KE. Il suffit de la sélectionner et vous faites Add pour ajouter. Donc là maintenant, mon imprimante est ajoutée. Donc une fois qu'elle est ajoutée, donc vous revenez dans Preview et vous faites LAN Printing, vous faites Confirmer. Donc là, il me demande si je veux bien envoyer le fichier STL qui sera transformé en fichier G-code à mon imprimante Under 3. Donc il suffit de la sélectionner et de faire Send G-code. Et depuis l'application, vous pourrez lancer une impression sans passer par la clé USB. Sinon, vous pouvez aussi exporter en local. Donc vous faites Export to Local. Donc là, il vous demandera où vous voulez enregistrer le fichier G-code. Donc soit sur la fameuse clé USB qui est fournie avec l'imprimante, ou si vous avez votre propre clé USB, ça ne posera pas de problème. Et vous faites Save. Donc là, il vous demande si vous voulez ouvrir le fichier qui a été sauvegardé. Donc nous, ça n'a pas d'intérêt. Donc une fois que vous avez fait l'un ou l'autre, vous pouvez lancer votre impression. Donc une fois que la pièce a été imprimée, donc il suffisait de déverrouiller et ensuite de glisser la pièce. Donc moi, vous l'avez vu, elle est cassée parce que je l'ai fait en PLA et il faut surtout pas faire ça en PLA parce que à l'extérieur, de toute façon, ça ne tiendra pas et c'est pas assez flexible. Donc vous arriverez à le mettre, mais quand vous allez vouloir le retirer, vous allez le casser. Bon voilà, moi pour la vidéo, j'avais que du PLA pour vous le montrer. Alors évidemment, cette pièce, je vous l'ai présentée, faite et réalisée avec du PLA. Donc généralement, le PLA, c'est le plastique qui est le plus utilisé pour réaliser des objets en 3D. Mais le gros inconvénient du PLA, c'est que ça résiste pas aux UV, très mal à la chaleur, surtout l'été je parle, quand on arrive sur des hautes températures. Quand on arrive à 40 degrés, voire 50 degrés, si c'est en contact avec une pièce métallique, justement, ça c'est le cas, ça risque de se déformer. Donc du coup, je vous le déconseille, c'est vraiment pas prévu pour et ça résiste pas aux UV. Donc même si c'est pas à la chaleur, ça va, au bout d'un moment, avec les UV, le soleil, ça va être cassant. Même pour le froid, c'est pareil, ça résiste pas super bien aux températures négatives. Donc s'il y a des gros changements de température, au fil du temps, c'est une pièce qui va casser. Et en plus, vous l'avez vu quand je vous l'ai présenté, quand j'ai présenté cette pièce au moment de l'installation, je l'ai cassé. Clairement, j'ai une version qui est cassée. Là, je l'ai réimprimée pour la vidéo. Mais voilà, je voulais le tester juste pour voir si c'était les bonnes dimensions, etc. Et puis, en fait, j'ai réussi à l'installer. Et quand j'ai voulu l'enlever, en forçant ici pour pouvoir déclipser la pièce et la retirer, comme c'est pas souple, du PLA, c'est pas très malléable entre guillemets. Une fois que ça a pris une forme, ça la garde, c'est définitif, c'est pas du tout élastique. Et voilà, donc ça résiste très mal aux contraintes et c'est très cassant. Donc du coup, cette pièce-là, je vous conseille vivement de la faire en PETG. De toute façon, sur le site Printable, là où j'ai récupéré le fichier, réalisé par Frédéric, il conseille de le faire en PETG pour que justement ça soit résistant à l'extérieur, à la pluie, au vent, enfin voilà, au soleil, aux UV. Bref, vous avez compris, le PLA, c'est pas fait pour l'extérieur, c'est fait pour faire des petites pièces de décoration dans votre maison ou des petites pièces que vous savez qu'il n'y aura pas de contraintes thermiques dessus, ni d'exposition au soleil. Mais voilà, le mieux c'est quand même d'utiliser du PETG. Moi j'ai pas eu le temps de m'en fournir, donc j'ai réalisé ça avec du PLA. Mais sachez que le PETG ça sera parfait. Ensuite, j'ai réalisé d'autres tests, comme notamment le petit Benchy, c'est ce qu'ils appellent, c'est le fichier qui est donné avec l'imprimante, c'est souvent celui-ci, donc c'est un petit bateau.
Il est toujours donné avec les imprimantes 3D pour tester, on va dire, les performances de l'imprimante. Donc généralement, c'est fait et réalisé avec un petit morceau de PLA, enfin une petite bobine blanche qui est donnée avec, hein, c'est une petite chute entre guillemets de quelques mètres de plastique pour vous permettre de faire des premiers essais, mais forcément il vous faudra acheter une bobine de plastique, hein, de PLA. Donc là, je l'ai fait en blanc qui était donné avec, hein, le PLA qui est donné avec l'imprimante. Au niveau de la qualité, franchement, c'est vraiment pas mal. C'est très très bien fini. Là, c'était imprimé avec la vitesse et les paramètres d'origine. C'est assez bluffant. Et après, j'ai réalisé le même test avec du PLA Silk, ça s'appelle. Donc c'est un PLA de multicouleur. Donc vous voyez, le résultat est vraiment très joli. Alors on voit évidemment les petits détails d'impression, hein, les couches, mais c'est logique quand on voit à quelle vitesse ça s'imprime. Ça, pour info, ça a été imprimé en moins de 20 minutes. Hein. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même assez impressionnant. Et après, vous allez pouvoir trouver des pièces plus complexes encore, hein, par exemple comme ceci. Donc ça, c'est pareil, c'est une sorte de petit grille-pain. Voilà, ça s'imprime en une fois, hein, je vous rassure, il n'y a pas d'assemblage à faire. C'est en un seul bloc et ça permet de voir justement quelles sont les capacités de votre imprimante. Donc là, on peut voir, ça vous donne, voilà, il y a de l'écriture ici en façade, ça permet de voir la qualité quand on imprime et qu'on doit incruster du texte. Le système d'engrenage qui est là et qui s'ouvre normalement, voilà. Donc ça s'imprime à plat. Ici ensuite vous avez des éléments pour savoir si l'imprimante elle est capable de réaliser des pièces mobiles, comme ici par exemple. Bref, c'est assez impressionnant tout ce qu'on peut trouver sur internet, hein, autour de l'univers de l'impression 3D, même après des objets de déco, etc. C'est vraiment bluffant. Il y a vraiment énormément de possibilités. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc moi je voulais vraiment tester ce produit parce que j'avais découvert ceci et que je pouvais le relier aux panneaux solaires. On peut améliorer les choses. J'ai vu aussi d'autres objets réalisés par des gens, hein, par des personnes qui voilà, qui sont propriétaires de panneaux solaires Sonology pour améliorer ou alors pour trouver des systèmes de fixation particuliers. Je vous laisserai aller voir un petit peu sur internet, hein. Par exemple, il y a le site Culte 3D, il y a le site Printable. Bref, il y a plein de sites qui vous permettent de télécharger gratuitement des fichiers 3D. Il n'y a plus qu'à les importer dans votre logiciel pour mettre la bonne configuration avec votre imprimante. Et puis le tour est joué, il n'y a plus qu'à imprimer. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. On va passer à la conclusion sur ce produit, sur cette imprimante 3D de chez Creality. Alors les premières choses que l'on peut dire sur ce produit, c'est qu'elle est vraiment très facile de prise en main. Les réglages se font de manière automatique, vous n'avez pas à sortir des clés, etc. pour pouvoir régler le plateau, l'alignement, etc. Tout se fait très facilement. La partie la plus complexe, c'est le déballage et l'installation, hein. Vous avez vu du portique, mais mis à part ça, ça va très très vite. Et une fois qu'elle est installée, bah, tout se fait de manière naturelle, hein. Il n'y a vraiment rien de compliqué. En plus, c'est en français, donc facile à utiliser. Au niveau du logiciel Creality Print, c'est là que ça se complique un petit peu parce que malheureusement le logiciel est en anglais. Alors il y a d'autres logiciels, hein, que vous pouvez utiliser, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le logiciel qui est proposé par la marque de l'imprimante. Il y en a d'autres, hein, je vous laisserai chercher un petit peu sur internet, mais celle-ci embarque les profils liés à votre imprimante parce que chaque imprimante n'a pas la même vitesse d'impression, n'a pas la même, voilà, la même configuration, etc. Et le logiciel doit savoir dans quel environnement il travaille, donc sur quelle imprimante il va travailler pour vous déterminer les limites de ce que vous voulez imprimer. Parce que évidemment, la zone d'impression est limitée, hein, au niveau de l'espace. Là, on a vu que c'était un plateau de 220 par 220 par 240 de hauteur. Donc si vous voulez imprimer quelque chose qui fait 250 de hauteur et que le logiciel ne le sait pas, bah, lui, il va, bête et méchant, hein, comme tout logiciel informatique, va réaliser votre fichier pour pouvoir le mettre dans votre imprimante, puis arriver au niveau de l'imprimante, ça risque de coincer. Donc au niveau de Creality Print, le gros inconvénient, c'est que c'est en anglais, mais ça reste assez facilement compréhensible. Et sur Internet, en plus, vous trouverez énormément de tutos, d'explications sur l'univers de l'impression 3D. Donc je ne vais pas m'aventurer là-dedans parce que je ne suis pas un spécialiste, je reste un amateur. Mais voilà, je peux vous montrer quand même qu'en étant amateur, si on choisit la bonne imprimante 3D, on peut se lancer, je dirais, dans cet univers et réaliser des petites choses vachement intéressantes. Donc le gros avantage de cette imprimante, au-delà du fait que tout se règle de manière, on va dire, automatique, c'est aussi son tarif, hein, mine de rien, elle n'est pas très chère, je trouve que ça reste assez accessible. Alors il y aura des modèles moins chers, des modèles plus chers, mais ici pour une imprimante qui imprime relativement rapidement, je trouve, hein, j'ai déjà vu d'autres imprimantes qui sont beaucoup plus lentes, mais forcément moins chères. Là, pour un prix abordable, vous pouvez réaliser des pièces très rapidement.
avec une qualité plutôt correcte. Le point négatif que je pourrais quand même lui donner, au-delà du Creality Print au niveau du logiciel, mais au niveau du matériel, c'est que si vous voulez l'améliorer, c'est-à-dire rajouter des accessoires qui peuvent être rajoutés à la supplémentaire hein, à côté, par exemple une caméra de surveillance ou un système LED d'affichage, vous êtes obligé de rajouter voilà, des euros en plus, etc. pour pouvoir l'améliorer, alors que certaines autres imprimantes seront directement équipées de ce genre de choses. Le bruit, mine de rien, c'est assez bruyant comme imprimante, puisque plus ça va vite, plus les moteurs sont bruyants. Hein. Donc du coup, sur ce modèle-là en particulier, je vous déconseille fortement de le mettre dans une chambre ou dans une pièce à vivre dans laquelle ça pourrait vous déranger. Essayez plutôt d'isoler cette imprimante dans une pièce que vous n'avez pas forcément l'utilité, que vous pouvez laisser par exemple tourner la nuit, parce que certaines impressions, en fonction de ce que vous allez avoir besoin de faire, peut mettre jusqu'à une dizaine, voire une vingtaine d'heures, hein, ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire. Donc voilà, évitez de mettre cette imprimante dans une pièce à vivre, parce que ça va vite être gonflant au niveau du bruit, hein, toujours entendre les mouvements des moteurs, c'est pas super agréable. Alors troisième point négatif, moi c'est j'ai on va dire une vibration qui se fait par moment. Alors je ne sais pas si c'est lié à la vitesse d'impression ou au fichier en lui-même quand j'imprime certaines pièces, mais voilà, il y a certains mouvements où par moment on sent une sorte de vibration assez élevée, ça le fait pas tout le temps. Alors j'ai pas réussi à déterminer si c'était voilà, lié à l'imprimante en elle-même, si c'était un défaut ou quoi, mais au niveau de la qualité d'impression, ça n'a pas d'impact. Donc difficile de savoir d'où vient cette vibration. Voilà, mais je préfère le signaler parce que c'est pas quand ça se met à vibrer, c'est pas super agréable. Voilà, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, mettez le petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Suivez-moi sur les réseaux sociaux également, je suis très actif, notamment sur Instagram. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!